Avant-dernier jour de parution pour les journaux de la presse écrite. Les colonnes des journaux sont à l'international, un sujet d'ordre diplomatique et économique avec l'instauration de droits de douane entre les USA et les États d'Afrique et les Caraïbes. Au plan national, le sujet de la dissolution de la CENI fait la une des journaux. La lecture croisée des journaux, c'est avec Mariama Tamboura. La CENI bientôt dissoute, ainsi en a décidé le Conseil des ministres d'hier, mercredi 16 juillet 2025. Ce jeudi matin, les journaux en parlent. La rédaction de Citoya, qui a reçu les grandes lignes du Conseil, rapporte les propos du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale Émile Zerbo, qui explique que c'est dans le cadre de la refondation de l'État et dans la dynamique des réformes institutionnelles engagées dans le but de rationaliser les charges de fonctionnement de l'État qu'une réflexion a abouti à l'élaboration de ce projet de loi dont la transmission à l'Assemblée législative de transition a été autorisée. Subventionnée à près d'un demi-milliard de francs CFA chaque année, l'existence de cette structure aujourd'hui s'avère en incohérence totale avec les dispositions de la charte de la transition, en plus d'être budgétivore. Propos du ministre d'État à lire dans les colonnes du journal Le Quotidien. Comme autre actualité, intéressons-nous à l'analyse du journal Le Pays sur les nouvelles taxes sur les droits de douane pour les pays des Caraïbes et d'Afrique instituées par Donald Trump. On devrait plutôt l'appeler Donald Tax, ironise le journal Le Pays. En effet, le président américain, depuis sa prise du pouvoir, s'est plus illustré dans l'imposition des taxes douanières aux autres États que dans n'importe quel autre domaine de sa gouvernance à la tête du plus puissant pays du monde. Et il vient encore de frapper fort pour le canard. L'iconoclaste président a déclaré le 15 juillet dernier qu'il prévoyait d'imposer des droits de douane supplémentaires de plus de 10% aux pays d'Afrique et des Caraïbes. La stratégie Trump est donc toute trouvée, des taxes encore et toujours des taxes. C'est la loi cruelle du plus fort qui cherche à écraser les plus faibles, pense le journal. Ce qui importe à Donald Trump, c'est la prospérité des Américains. Et pour le quotidien des 1200 logements, Trump apprend à nos petits pays à grandir.